Bonsoir. Bonsoir. Bon, quand je me présente aux gens, il y a toujours ce moment quand quelqu'un me demande « Ça vient d'où ton petit accent ?» Et là, je dois avouer que je viens de Russie. Et là, il y a ce regard. Et si avant j'étais juste une fille, après cette phrase, je sens que dans l'imaginaire de la personne en face de moi, il y a bien sûr un grand ours qui apparaît et grandit comme ça. Il a Chapka qui pèse sur ma tête. Il a la bouteille de vodka dans ma main droite. En arrière-plan, il y a Kalinka Malinka qui chante. Et il y a l'esprit invisible de Poutine qui vole. Comment vous pensez, c'est quoi la première question qu'on me pose quand je dis que je viens de Russie? Bon, oui, il y a les gens qui ont peur juste de me parler, ça c'est vrai. Bon, la question la plus populaire, c'est pourquoi t'as froid si t'es russe? C'est pas parce que j'habite au pôle Nord que j'ai la peau plus épaisse. Hein. Non. Oui, c'est vrai que chez nous, moins 20 degrés, c'est pas le prétexte pour arrêter le transport, faire les grèves. Chez nous, les enfants vont à l'école et la vie continue. Mais on a très peur de froid. Chez nous, s'il fait moins 30 degrés à l'extérieur, il fait plus 30 à l'intérieur. Chez nous, dans le pays qui est considéré comme le pays le plus homophobe, les mecs portent les collants sous les pantalons. Tellement on a peur de froid. Bon, nous les Russes, on adore la France. Tout ce qui est français, pour nous, a priori, c'est bien. On vient souvent faire les études ici parce qu'on grandit tous sur la série Hélène et les garçons. Et moi aussi, avant, je croyais que c'est le pays des d'Artagnan et... Bon. Après... Mais quand je suis venue vivre ici, j'avais du mal à parler. Parce que vous savez, nous les Russes, on ne parle pas aux gens qu'on ne connaît pas. Si tu prends l'ascenseur avec un voisin que tu croises depuis 10 ans, ce n'est pas le prétexte pour lui souhaiter une bonne journée ou lui sourire. Si je dis bonjour à un mec que je ne connais pas, c'est de la drague. C'est de la drague de fou en Russie. Nous, si on ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Si on n'a rien à se dire, on n'a rien à se dire. Si je viens acheter une baguette, je dis baguette. Mais maintenant, ça fait 5 ans que j'habite là. Il y a un côté français, gentil, bien élevé, qui s'en fout qu'il y a 30 personnes derrière mon dos qui font la queue et qui dit « Bonjour madame, une tradition s'il vous plaît. Et vous, ça va? Merci. Et moi aussi. Bonne journée à vous aussi. Merci. Moi aussi. Aussi. Merci. Aussi. Aussi. » Mais mon côté russe, il est toujours vivant. Il est toujours là. Et chaque fois, il chuchote en même temps. Baguette. Vite. Connasse. Maintenant, j'ai compris comment il faut vivre en France. J'ai tout compris. Maintenant, quand je rentre au restaurant parisien, je sais qu'il faut répondre à 2 questions tout de suite et très vite aussi. C'est combien vous êtes, même si je suis toute seule. Et aussi, si c'est pour boire ou pour manger. Mais il n'y a pas longtemps, je n'étais pas prête à répondre. Et il y a le serveur qui me demande, c'est pour boire ou pour manger? Et moi, je fais, c'est pour boire ou pour manger? Et je dis, je ne sais pas, je dois réfléchir. Et je suis désolée, Pardon, non, je ne sais pas, pardon, non, monsieur, c'est pas de ma faute. Et je savais que si dans une seconde je ne lui donne pas la réponse, c'est pas la préfecture de police, mais c'est lui, il va prendre mon titre de séjour, il va le jeter dans la soupe d'oignon et il va m'expulser de la France. Moi, je fais cette aide depuis mes 13 ans et jusqu'à maintenant, je me sens comme une fille de 13 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai très honte d'acheter l'alcool. Quand je mets la bouteille devant sur la caisse, j'ai peur que la caissière elle va me regarder avec le jugement comme ça. Et pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est pire, acheter le papier de toilette ou les préservatifs. Pour moi, ça revient au même. La personne qui va me voir acheter ça, elle va me regarder et elle va me dire, mais toi, tu fais ça? Et bien, comment je fais? J'achète pas ça.
Ma mère, elle m'envoie tout ça en contrebande de la Russie. J'aime pas les mecs roux. Et les mecs de petite taille. Je tombe toujours amoureuse du plus grand de la classe. Parce que nous, les femmes, on choisit toujours quelqu'un avec qui on aurait de beaux enfants. Et moi, je ne veux pas avoir un fils qui va mourir vierge à cause du fait qu'il est de petite taille. Mais être petite, c'est pas pratique. Mais c'est pas pratique ni pour s'embrasser, ni... T'as toujours mal au cou. Ton partenaire de serre, il est toujours obligé d'être sur les genoux devant toi parce que s'il doit t'embrasser, il doit se courber 3 fois. Pas sexy. Mais le pire, c'est que personne ne me prend au sérieux. Et des fois, je suis vraiment en colère. Des fois, j'ai envie de dire à quelqu'un « Mais tu es un connard, je te déteste, j'ai envie de te tuer !» Et cette personne, elle me regarde comme ça. Elle fait « Ma petite Daria !» Et moi, j'ai envie de lui dire « Mais tu penses que je suis toute mignonne et gentille comme ça ?» Mais c'est pas vrai. Des fois, je peux être très, très méchante et très, très cruelle. Moi, quand j'avais 8 ans, j'étais capable d'écrire sur le mur de mon école « Boris est con !» Et même si jusqu'à mes 12 ans, je croyais que les femmes tombent enceintes à travers la salive quand elles s'embrassent, je savais depuis toute petite que le Père Noël n'existe pas.